Bonjour tout le monde, bienvenue cette semaine à l'épisode numéro 6 des podcasts de la Webshop. Les podcasts de la Webshop, là, ont pour but en fait de rencontrer des entrepreneurs qui se sont lancés dans le commerce électronique dans l'objectif de les entendre, vraiment de savoir comment ça s'est passé de leur côté, les différentes étapes de la mise en place d'une boutique et surtout comment ils ont fait pour atteindre le succès qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Caroline Leclerc qui a fondé Rose Bonbon en 1996 à Place du Royaume. D'ailleurs, j'ai été un voisin de Rose Bonbon quand je travaillais chez Freedom à l'époque. J'allais fouiner un petit peu pour aller voir là, qu'est-ce qui se tramait dans cette belle petite boutique-là. Dernièrement, en fait, l'entreprise a déménagé sur le boulevard Talbot, donc Pignon-sur-Rue, a ouvert aussi une succursale à Québec. En plus d'avoir lancé sa boutique en ligne autour de 2015-2016. Donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'en entendre plus sur le beau succès que Rose Bonbon connaît en ligne. Donc, pour en savoir plus, j'invite maintenant Caroline à joindre moi. Bonjour Caroline, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de l'invitation. Je suis très contente. C'est toujours un bonheur de te parler. C'est stimulant. T'es fine, merci. Merci. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, étant donné que moi, je suis pro-transparence, là, pour la première fois de l'histoire des podcasts à la Webshop, c'est la deuxième take qu'on prend. On a dû jeter aux poubelles la première pour une erreur de notification. Là, en fait, vous comprendrez. Là, on a géré, c'est maintenant derrière nous. On peut regarder en avant, mais je vous confirme que ça va être la dernière et unique qu'on va prendre. Je te l'ai promis, là, on ne le reprend pas. Exactement, c'est en plein ça. On se lance, vas-y. Hey, Caroline, j'aimerais ça, avant qu'on parle vraiment de ton succès là, que tu connais présentement et même d'où tu viens là, au niveau de la mise en place de ta boutique en ligne, j'aimerais ça juste avant que tu nous parles un peu là, de Rose Bonbon. Qu'est-ce que c'est? Parce que je veux dire, il y a des gens qui nous écoutent de partout au Québec, là, peut-être même partout au Canada, tu sais, en fait, selon nos statistiques. Fait que là, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est Rose Bonbon. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, dans le fond, Rose Bonbon, c'est quoi? C'est un art de vivre. C'est une boutique de décoration qui va changer selon les saisons, selon les tendances. C'est mon art de vivre. C'est une caverne d'Alibaba avec toutes sortes de produits choisis. Donc, ça sent bon chez Rose Bonbon. Tout ce qui tu vas toucher, ça va être doux. Ça inspire au bonheur. Et ça fait quand même, ça va faire 25 ans cette année que je suis en affaires. J'ai une boutique Pignon-sur-Rue, comme tu disais tout à l'heure, qu'on vient de déménager, ça fait à peu près 1 an. Je suis à Place Sainte-Foy à Québec également et on est en ligne déjà depuis, ça fait 6 ans qu'on est en ligne. Donc, c'est un peu ça, Rose Bonbon, c'est vraiment l'ensemble de mes coups de cœur qui sont rassemblés dans une belle boutique où je pense que ça fait du bien de venir chez Rose Bonbon. C'est aussi, Rose Bonbon, c'est une équipe vraiment de passionnés de déco. C'est un peu, je pense que ça fait le tour de ça, oui. Oui, non, mais honnêtement, je suis content que tu aies utilisé le terme passionné parce que clairement, c'est ça qu'on sent quand on va chez Rose Bonbon. Et on le sent dans tout ce que tu fais. Je veux dire, quand même, quand je t'écoutais à la radio pour tes capsules ou peu importe, à chaque fois qu'on discute, tu es clairement une passionnée. Puis toi-même, je pense que c'est en ATM que tu as étudié. Tu n'as pas étudié en décoration ou. Moi, je ne suis pas une décoratrice du tout. Je suis une curieuse, je suis une fouineuse, par exemple. Je suis une acheteuse compulsive. Et j'ai commencé mes études en ATM, en art et technologie et médias. Mais la vie a fait que j'ai eu 4 beaux enfants à 24 ans. J'en avais 4. Et Wow. mais la vie s'est poursuivie. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et pour moi, ce que j'avais envie, dans le fond, je voulais voyager, je voulais travailler en relation avec les gens, je voulais travailler en communication. Puis le hasard de la vie a fait que je me suis tournée vers la décoration, mais c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Là. Ben non, clairement, clairement. Ouais. Puis je suis convaincu là, que tes études en ATM, justement en communication, tu veux pas, ça aide à développer un profil très marketing, très Ouais. communicatif, là, veux pas pour un entrepreneur. Là, fait que ça a sûrement été une bonne corde à ton arc. À la base, dans le fond, quand tu as un intérêt pour ce programme-là, c'est des gens qui sont très allumés aussi. Je pense qu'on veut changer le monde. On veut changer le monde à notre façon. Mais c'est ça. Puis la vie m'a amené quand même sur ce chemin-là que j'avais envie de prendre. Oh, oui. C'est un peu ça, Rose Bonbon.
Et c'est ça, vas-y avec tes Ouais. questions, Ben oui, ben Kevin. oui. Mais petit clin d'œil à ATM, parce que moi aussi, j'ai fait ATM, en fait. Ah, OK. Donc, je l'ai appris, d'ailleurs, en faisant mes recherches. Clin d'œil à mon ami Stéphane Tremblay, dans l'entrevue à ma TV que tu avais donnée il y a justement environ 6 ans. Puis ça, je trouve ça vraiment drôle, tu sais, que tu puisses avoir donné au début, justement, du lancement de ta boutique, cette fameuse entrevue-là, qui te permet de parler là, de comment ça se passe, puis le pourquoi aller en ligne, versus là, maintenant, aujourd'hui, je vais t'entendre 6 ans plus tard, tu sais, qu'est-ce que c'est réellement la réalité du commerce électronique. Mais juste avant, tu sais, ma première question, ça va être, quand tu dis justement en 2015 là, tu sais, que ça, tu parles même d'une statistique, tu sais, que 3 clients pour une conseillère versus 5 clients une conseillère parce que les gens arrivent plus informés, tu sais, à cause de ta boutique. Quand tu parles justement que ça génère un achalandage de clients qui connaissent davantage ce que tu as en boutique et tout, est-ce que ce que tu disais en 2015 est encore vrai aujourd'hui? Bien, c'est certain. Moi aussi, je l'ai réécouté, cette entrevue-là, parce que ça a piqué ma curiosité. Puis c'est là que je me suis dit, ah, Caroline, à ce moment-là, je venais de partir ma boutique en ligne. Ça faisait à peine 2 mois. C'était à l'époque que je recevais mes notifications de chaque vente et à chaque fois que ça faisait un bip sur mon téléphone, ça me donnait raison de ma décision parce que de se lancer en ligne, c'est une chose, mais de le faire, c'est une autre affaire. Et ce que tu dis, dans le fond, c'est que moi, dans le fond, l'objectif, là, c'était d'offrir une vitrine aux gens dans leur salon qui puissent magasiner, qui puissent voir notre offre et à ce moment-là, de venir en magasin. Ce que j'expliquais à ce moment-là, c'est que le service client a changé. Les gens sont à la maison, ils vont fouiller sur ta plateforme, ils vont arriver en magasin informés, ils veulent avoir quelque chose de précis. Oui, on peut leur faire vivre une expérience, on peut leur donner un service personnalisé et tout ça, mais il reste qu'ils arrivent beaucoup plus informés. Et ce qui fait que tu as besoin d'avoir un petit peu moins de monde sur le plancher. Par contre, avec les années, là, on va en parler tantôt, là, ça me fourmille en dedans parce que cette année, ça a été fantastique. Et c'est que là, par contre, au service à la clientèle en ligne, j'ai transféré, dans le fond, mon personnel que j'avais sur le plancher pour avoir un service en ligne, par téléphone, de support aussi, pour pouvoir aider les gens à magasiner puis à fouiner sur notre site web. Oui, clairement. Ben, tu sais, tu en parlais dans la vidéo justement en 2015. Ouais. Le besoin de contact humain, je veux dire, il ne partira pas, là, même si le web est là. Puis je pense que, en tout cas, moi, je le vois là, dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on voit au niveau même de nos clients, tous les entrepreneurs, entreprises qui comprennent que le contact humain ne doit pas être délaissé, mais au contraire est augmenté grâce au numérique, mais habituellement, là, ils connaissent toujours du succès. C'est ceux-là qui pensent là, que ça se fait à part, que ça va se faire tout seul, exemple, qui eux autres ont plus de difficultés. Mais ceux-là qui gardent le contact humain et qui le mettent comme une première valeur, là, le succès est au rendez-vous. Il y a de la place encore pour le commerce. Moi, je suis à la même place que toi. Le commerce hybride existe et j'y crois. Les gens ont besoin encore d'avoir un pignon sur rue, d'aller choisir ce qu'il a besoin. Mais le en ligne, il nous permet, je veux dire, il y a tellement de possibilités. On va beaucoup plus loin. Moi, mes rêves, là, c'était d'avoir 25 magasins. Moi, Martha Stewart, là, it's me. Tu sais, c'était ça. Je crois encore en passant. Mais et je voulais avoir des places d'affaires un peu partout, de toute façon. Puis à ce moment-là, c'était ça mon rêve. Et quand j'ai entré dans l'aventure du rosebonbon.ca, écoute, ça a été de la rigueur, là, de la rigueur, de la patience, du travail en arrière de ça, des gens qui ne connaissent pas ça du tout en passant. Moi, je suis une commerçante. Oui, je vais acheter un bon produit. J'aime les gens, la communication, puis je sais bien m'entourer. OK? Ça ressemble un petit peu à ça. Mais par contre, là, c'est un autre game. Et le en ligne m'a permis vraiment de réfléchir et redéfinir c'était quoi mon entreprise. Et le fait d'avoir plusieurs magasins et que Martha Stewart, Caroline Leclerc puissent s'exporter a changé. OK. Dans le fond, tout a changé à partir, bien,
ça fait quand même 5 ans. Et dans le fond, mon nouveau modèle d'affaires, c'est d'avoir, là, présentement, j'ai 2 places d'affaires, la boutique en ligne, et c'est de faire des pop-up shops par période. Pourquoi? Ça fait quoi? Un pop-up shop, c'est une boutique qui va être éphémère. On va profiter de certaines opportunités pour, à ce moment-là, d'aller développer notre marque, de ramener ces gens-là, parce que souvent, on est ouvert 2 mois, 3 mois pour la période des fêtes. On s'en va dans des endroits spécifiques qui vont avoir mon produit niché va avoir une belle ouverture. Et à ce moment-là, ça va être de ramener après ça tous ces gens-là en ligne. Fait qu'il faut user de stratégie. Puis, tu sais, c'est des essais-erreurs. Puis, je trouve ça complètement stimulant puisqu'il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. Non, vraiment pas. Il y a des problématiques, par exemple. Tu sais, étant donné ce que je te disais tantôt, que je suis vraiment une commerçante, du en ligne, ça ne se fait pas comme ça. Là. Ça ne se fait vraiment pas comme ça. Puis moi, de faire une histoire courte, j'ai pris une plateforme, un template, OK? Parce qu'au début, les gens, souvent, quand ils sont en affaires, les boutiques en ligne, il y a de ça 6 ans, en tout cas ici à Saguenay, on disait, ben, tu veux te mettre en ligne, ça te coûte 25 000 $. Je donne un chiffre, là, n'importe quoi. Là, tu dis, ben, attends un petit peu avant, parce qu'on sait que ça ne va pas décoller tout de suite. À ce moment-là, pour mobiliser ces liquidités-là, quand tu n'as pas le volume, ben ça te fait une hésitation souvent. Puis là, tu dis, bon, OK, attends un peu. De quelle façon on essaye un petit peu de jongler puis de trouver une solution pour être en ligne, mais de ne pas de tout mobiliser tout ton cash flow. Tu sais, ça ne fait pas. Ouais. Et j'ai pris un template qui était quand même accessible pour moi, qui m'a permis de mettre comme 500 produits en ligne. Tu sais. Puis en magasin, en passant, on a à peu près, je pense qu'on a 28 000 SKU. Mais là, je me suis dit, je vais prendre les meilleurs vendeurs, je vais les mettre en ligne, on va voir de quelle façon ça va se comporter. J'ai essayé des choses, ça l'a fait le travail pendant un bon moment. Ça fait encore le travail parce que j'ai quelque chose encore qui me satisfait, mais jusqu'à demain. Hein? Demain, c'est déjà, pour moi, je vois déjà où on peut aller. C'est ça les possibilités, puis c'est ça qui peut être intéressant. Maintenant, les gens souvent me disaient, ça n'a pas de bon sens. En ligne est en train de tuer le commerce au détail. Tu sais, si on revient au commerce hybride un peu de ce qu'on parlait tout à l'heure, et c'est tellement pas vrai. C'est tellement une extension à notre entreprise pour aller plus loin avec le même effort. On n'a pas besoin j'ai pas besoin de traverser le parc là, puis d'aller dans d'autres points de vente, que ce soit Drummondville, que ce soit Sherbrooke, que ce soit... Moi, les gens, je leur parle, puis je leur parle de chez nous, chez eux, puis après ça, ben, je m'organise pour qu'ils puissent revenir. C'est un peu... ça a l'air facile, mais c'est pas si facile, on va en reparler. Non, clairement pas facile. Ben là, tu as quand même 6 ans d'expérience, on s'entend, là. C'est énorme, 6 ans d'expérience en commerce électronique. Puis justement, tu as dit au début, là, c'était pas facile. Puis là, tu as parlé même des montants d'investissement, puis de le faire soi-même, tout ça. Mais ça ressemblait à quoi, justement, au début, les premières semaines? Combien de temps que tu pouvais mettre par semaine? Comment tu as fait pour t'entourer aussi de gens qui pouvaient t'aider? Parle-moi-en précisément comment tu as mis ça en place. Précisément, d'abord, au début, comment est-ce que moi je l'ai fait? C'était une vision. J'ai dit, OK, comment est-ce que je veux que les gens puissent magasiner? Qu'est-ce que je veux qu'ils achètent? Qu'est-ce que je suis capable de livrer aussi? Parce qu'il y a des choses... Tu sais, moi, je vends de la décoration. Je pourrais faire juste de la consultation, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je veux du volume. Puis je veux vendre à capacité. Je veux dire, je veux entrer dans une maison, mais par la porte d'en avant. C'est un peu ça. Et donc, j'ai engagé une personne pour pouvoir avec des qualités d'infographiste, quelqu'un qui était très méthodique, qui pouvait bien comprendre la plateforme, puis qui pouvait mettre des produits. C'est un peu ça. Tu sais, je te dis ça mécaniquement, très simplement, et je reviens en arrière, puis je vais te dire, j'ai passé 4 personnes pour le faire parce que c'est pas facile, c'est pas nécessairement quelque chose. Quand tu connais pas ça, ben, dans ta liste de priorités, moi, s'il y a une journée qui avait plus de monde sur le plancher, ben, je prenais la fille du web, je disais, ben, regarde, viens nous aider. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, ce qui fait que ça a été long. Je vous dis, pendant la période des fêtes, on a ouvert notre boutique en ligne en octobre. Décembre était fantastique, mais quand je te dis fantastique, on a eu combien? 72 ventes. Tu sais, c'est 72 ventes, ça n'a même pas de sens.
Oui, dans le mois de Ah décembre. oui, dans le mois de décembre, ah oui. Est-ce que tu Puis, fais ça par jour ça me maintenant? réveillait quand même en passant, hein, j'étais Ah contente de ouais, le faire parce que c'était je suis toujours ce convaincu. que j'avais de plus. Puis il y avait une autre chose aussi, c'est que le site web nous permettait, oui, c'était facile de le quantifier, parce que par le vente sur notre site, et aussi, mais par contre, il y avait des gens qui entraient dans la boutique, qui avaient vu notre site web. Fait que là ça, cette conversion-là était difficile, elle n'était pas tangible. Par contre, je la ressentais par les relations que j'avais avec les gens, puis ce que les gens me disaient, je disais, OK, ben c'est beau, ils l'ont vu, Ils l'ont bien à vu. ce moment-là, c'est pour ça qu'ils sont rendus ici. Donc. OK, OK. Là, ça veut dire mettre 500 produits en ligne là, au début quand tu te lances, tu sais, puis Ouais. choisir aussi la technologie, puis la plateforme, former et choisir un employé tu sais, qui va t'aider à rentrer des produits. Tu sais, ça a dû te demander temps et énergie pas mal, là, dans le fond. Absolument. Ben, ça a pris un Pas an. avant Un Noël en an plus. vraiment là, pour la positionner correctement. Puis un coup qu'on a fait un an, ben là, on est déjà prêt à recommencer. Ouais, c'est ça. Parce que, Hein. étant donné que c'est de la décoration, pour moi, un produit, au bout de 3 mois, souvent, on va avoir des bonnes portées sur certains produits, des bases solides, mais le reste du crémage autour, c'est des choses qui vont changer selon les saisons, selon les tendances et tout ça. Donc, c'était toujours à recommencer, mais c'était vraiment très technique. Mhm. On a, à partir de là, ben, je veux dire, notre envol vraiment, là, ça a été en 2019, qui a été quand même super intéressante comme année. J'étais satisfaite. Assez pour avoir une personne vraiment à temps complet qui s'occupait vraiment d'emballer la marchandise, de pouvoir, aussitôt de pouvoir créer le produit, les descriptions, les définitions, blablabla. J'avais une personne qui faisait à temps complet. Mais je n'étais pas encore satisfaite parce que je me disais, Caroline, attends un peu, là, moi, je veux défoncer la cabane. Là. Je voyais la demande, je voyais ce qui se faisait. Je disais, attends un peu, je suis où, moi, là-dedans? Je me positionne comment? Puis souvent, nous autres, on est un peu dans le jus. Hein? Les entrepreneurs, là, c'est nos journées, on ne les compte pas. Ça commence à telle heure, mais on ne sait pas à quelle heure que ça finit. On ne sait pas comment ça va se tourner. Fait que cette réflexion-là, il faut prendre le temps de le faire. Puis, sincèrement, là, je pense que d'être mieux entourée m'aurait aidé à exploser avant. Ouais, mais c'est ça. Par contre, ah oui, mais Si je te par pose la contre, c'est question, nécessaire. c'est. Ouais, mais c'est nécessaire ouais, pour l'apprentissage. Mais justement, tu sais, si, exemple, tu avais Caroline Leclerc, 2015, assise à Ouais, côté de toi, là, présentement, euh, tu sais, puis ça serait toi la conseillère. Tu sais, tu dis être mieux ouais. entouré des fois au début. Tu lui dirais quoi, Caroline? Genre, quel move puis quelle décision elle devrait prendre, justement, tu sais, en début pour peut-être attendre peut-être un peu moins longtemps que les 3, 4 ans qui ont suivi, là, tu sais. Bien, je pense que je lui dirais à Caroline, d'abord, avant de choisir le produit à mettre dans ta boutique en ligne, trouve les gens, des gagnants. Pour être en pole position, ça te prend des gagnants. C'est pas compliqué, là, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, il y a différentes façons d'aller chercher des subventions. Il y a toutes sortes de beaux programmes que souvent on n'est pas au courant. En passant, il faudrait quasiment avoir quelqu'un qui travaillerait pour nous autres juste pour trouver où on peut aller chercher pour pouvoir nous aider. Ouais. Et les habitudes de consommation ont tellement changé, puis il faut tellement être là aujourd'hui. Je pense que c'est ce que je lui dirais, d'être un peu plus patiente aussi. Je l'ai été, mais la rigueur. Mais tu sais, quand à un moment donné, 2019 a été très bon, je m'avais bien positionnée, le produit était bien choisi. Je me suis aperçue aussi qu'on a une communauté qui nous sert et c'est des bons ambassadeurs. Nous, nos réseaux sociaux sont fantastiques. Les gens, on a 34 000 personnes à peu près sur notre Wow. Facebook. Instagram va super bien également. Ça nous a permis vraiment même de rajeunir un peu notre clientèle. Ça, je OK. trouve ça le fun. Ça, c'est vraiment pour moi là, un beau plus parce qu'avant, ma clientèle se situait là. Chez Rose Bonbon, c'était entre 35, 50, c'était pas mal ça. Tu sais, Mhm. ça virevoltait un peu autour de ça. Mais là, aujourd'hui, je trouve ça le fun de voir des filles de 22 ans, de 20 ans qui me disent ma boutique préférée, c'est Rose Bonbon. Fait pourquoi? Ben, on est allé chercher avec un produit qui leur parlait. On est allé surtout leur parler avec les médias qui leur parlent. Donc, à ce moment-là, ça nous donne envie de nous dépasser. C'est tout dans la sélection de produits. Je m'entoure de filles assez avec une belle énergie, puis surtout avec des compétences, des filles qui vont vite puis qui ont envie de nous faire rayonner un petit peu partout. C'est un peu ça. Mais
je pense que ce que je lui dirais à Caroline, c'est ça, mais en même temps, c'était nécessaire. C'est nécessaire. Puis, tu sais, cette année-là, c'est une année qui est hors norme. C'est une année qui a été, ça a été vite pour certains. Il y en a que ça a été moins vite, mais sauf que pour nous, on était prêts et ça m'a donné raison au choix qu'on avait fait il y a de ça 6 ans. Et quand c'est arrivé tout ça, puis qu'ils nous ont annoncé, écoute, on va fermer, j'ai eu 2 journées là, à essayer, à ne pas dormir, puis à essayer de me dire, bon, de quelle façon qu'on va. Mais on était prêts, on avait une porte extérieure. J'ai dit, est-ce que la plateforme va tenir le coup? Parce que moi, je défonce la baraque, c'est sûr et certain. Et puis là, j'ai mis toutes les énergies aux bonnes places. Quand on regarde 2019, je regardais mes stats un petit peu, parce que j'ai dit, il va sûrement me demander des statistiques. J'attends pas la question, je te le dis. Et T'as bien fait parce tes que je suis devoirs. fière. Moi, j'ai comme un bulletin aujourd'hui. Je suis Ben oui. contente. Mais en 2019, tu vois, là, j'avais 2800 produits que j'ai vendus, OK, en unité dans ma boutique en ligne. Cette année, en 10 mois, je suis rendue déjà à 32 300. C'est Wow. extraordinaire. Ça, là, Wow. ces 32 300 produits-là, ils ont tous été emballés. Ça a été fantastique. Je vois une progression fulgurante. Je le sais que ça ne sera pas comme ça tout le temps. Si j'ai le statu quo l'année prochaine, je vais être vraiment contente de mon bulletin, encore une fois. Mais ça a Ben, été... 32 000, est-ce que c'est le même volume qu'une boutique physique? Ben, c'est drôle, hein, parce que quand j'ai regardé, tu sais, quand tu as communiqué avec moi pour le podcast, je me suis dit, attends un peu, je vais regarder mes analyses un petit peu, je vais me préparer. Et dans le fond, ma boutique en ligne, présentement, génère autant de ventes que ma boutique de Québec. La boutique de Chicoutimi, c'est mon quartier général. Tu sais, c'est une boutique, ça fait 25 ans que je suis ici, les gens me connaissent, on fait beaucoup de décorations à Saguenay, plus qu'à Québec. À Québec, c'est plus une boutique de centre d'achat, on va vendre de la déco, mais tu sais, on a encore du travail à faire, mais la boutique en ligne, présentement, génère le même, en volume, c'est la même chose que Québec. Wow. Est-ce que c'est extraordinaire? C'est pas extraordinaire pour ma boutique de Québec, mais on a du travail à faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais sauf que la boutique en ligne, il faut le voir d'un autre côté aussi, parce que si on n'a pas baissé nos chiffres d'affaires cette année, même on est en augmentation dans nos boutiques physiques. En plus, la boutique en ligne s'est ajoutée. Donc, pour moi, ça va me permettre d'avoir plus de volume d'achat. Donc, de profiter de certaines opportunités au niveau du coût de mon produit et tout ça. Parce que, tu sais, une chose, ce que j'ai eu un peu de difficulté, c'est que moi, je suis habituée de vendre mon prix. Je ne suis pas une boutique à rabais. Je ne suis pas une boutique plus chère qu'ailleurs non plus, mais j'ai un pied carré qui est quand même assez important. Tu as juste 2 magasins, tu n'en as pas 40. Ce qui fait que notre pouvoir d'achat n'est pas le même. Et moi, faire des rabais, je n'aime pas ça. Moi, je ne suis pas une fille de solde. Et je me suis aperçue que, c'est ça, moi, je faisais, tu avais le Boxing Day, puis tu avais la vente d'été, c'est tout. Là, en ligne, il n'est pas pareil. D'abord, tu n'as pas ton pied carré. On ne se le cachera pas. Là, ça nous coûte moins cher au niveau de notre coût d'opération. Sauf que tu dois aller chercher des codes promo. Tu dois leur envoyer des codes promo. Tu dois avoir aussi certaines promotions. Tu dois essayer des choses, puis un peu laisser ça de côté, mais tu y gagnes. En arrière de tout ça, là, tu y gagnes, parce que tu ne veux pas trop en faire non plus, parce qu'ils vont entendre juste les rabais. Puis à un moment donné, ben, tu sais, puis c'est un apprentissage pour moi, puis j'y prends un goût, parce que là, je fais un rabais, puis là, je regarde, ça a marché. Ouais. On va continuer. C'est clair. Mais ça là-dessus, moi, on m'avait expliqué une fois que tous les codes promo, même le shipping lui-même, là, tu sais, les frais de shipping, là, souvent là, dans les grandes entreprises en commerce électronique, ils vont l'inclure dans leur budget de publicité, dans leur budget marketing, parce qu'il y a une règle vraiment importante en commerce électronique, c'est le coût d'acquisition de ton client. Fait que toutes tes promotions, c'est contrairement, exemple, moi je me rappelle, j'ai travaillé dans un bar à une autre époque, puis ils disaient non, on fait pas des vendredis 7 piastres le plus cher, on fait pas ça. Sinon, on va attirer rien que des flots qui veulent des rabais, tu sais. Mais en ligne, c'est totalement différent par contre, parce que tu vas générer des promos qui, au final, vont permettre d'attirer un client potentiel à long terme qui, lui, va apprendre à te connaître. À partir du moment qu'il est rendu client chez vous, là, il fait partie de ta sphère à qui tu es capable de communiquer tes produits, communiquer sur ton entreprise. Fait que
ce coût d'acquisition-là, tu sais, c'est pas une promo comme on est habitué de voir dans le monde réel. Là. Tu sais, c'est vraiment, viens-t'en chez nous, je t'invite, je te paye le premier verre, là, mais après ça, euh, je te laisse t'occuper de la facture. Mais tu vois, c'est la première année que je faisais un Boxing Day qui n'était pas. C'est la première année que je ne travaillais pas un 26 décembre, mais que je faisais mon Boxing Day vraiment seulement en ligne. Et ça, on parle d'inventaires de Noël qui sont non vendus, puis que tu veux liquider parce que là, tu veux faire rentrer ton stock de printemps. Ouais. Et ça a été complètement fou. Les gens achetaient en ligne, ça m'a vidé mon inventaire. Je pense qu'il me reste 2 boîtes de Noël à serrer. C'est tout. Tout a passé. C'est vraiment les habitudes d'achat, de consommation ont changé. Ils vont rester aussi. C'est pour ça que je trouve ça stimulant de voir où on peut aller puis où on peut développer davantage. Et les gens aiment magasiner en ligne. Sur notre boutique en ligne, on a une section qui va être solde. C'est une des sections qui est vraiment le plus courtisée, là, qui va être... Les gens vont aller les voir. Aller consulter. Puis après ça, il y a des quantités limitées. Puis à ce moment-là, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais ils peuvent profiter quand même de rabais. Si je fais des sous là-dessus, non, parce que là, tu donnes un transport gratuit. Là, tu as ça. Tu as des fois un code promo qui va t'y rattacher. Mais sauf que tu y gagnes. Comme tu disais tout à l'heure, je suis totalement en accord avec toi. Là. Mais tu sais, ça, il y a une chose qui, moi, ça m'impressionne, d'avoir pris les valeurs que tu avais en boutique, puis d'être capable, puis tu l'as dit, tu es une commerçante à la base, mais en même temps, j'ai envie de te dire, ben, tous les bons dans le commerce électronique sont des commerçants à la base, parce qu'ils ont le flair, ils ont l'écoute, sont réactifs, sont créatifs. Puis automatiquement, le service et les valeurs que tu as en magasin, tu as réussi à les transposer dans le web, dans l'expérience numérique, là, parce que c'est juste les paquets, la livraison, ce qu'on reçoit à la maison, c'est très personnalisé. Là. On voit que c'est pas juste mis d'une boîte puis merci, bonsoir. Là, il y a de l'attention là-dedans. Là. Mais Kevin, tu as raison, puis c'est notre défi, puis il est quotidien parce que je suis encore à la recherche de qu'est-ce que j'envoie dans la boîte. Le message personnalisé, oui, sauf que ça, il n'y a pas un paquet qui va partir sans ça. Mais sauf que de quelle façon les gens vont recevoir l'emballage. Même, je suis encore en train de travailler sur de quelle façon qu'on va s'améliorer cette année. Ça, c'est stimulant parce que c'est créatif, ça me rejoint. Je m'inspire beaucoup. Je veux dire que avoir une boutique en ligne, là, allez donc voir qu'est-ce que les autres font. C'est super important. Cachez-vous pas derrière vos écrans. Moi, je regarde. C'est sûr, je regarde mon compétiteur direct qui est Amazon. C'est tout notre compétiteur rendu là. Oui, c'est ça, exactement. Mais je vais voir surtout, puis j'aime aller voir les petites boutiques qui sont le fun, les petites boutiques de vêtements qui pendent, qui a un propriétaire, mais qui met toute la gomme sur son emballage, toutes ses affaires, puis le taux de réaction, le chat en ligne, en direct, je trouve ça super le fun. Puis l'objectif dans tout ça, de regarder ce que les autres font, c'est de se démarquer. Ouais. Essayez pas des fois, tu sais, des fois, les gens qui essayent de faire comme les autres, c'est tellement pas une bonne option, là. Parce que souvent, moi, à la boutique à Place à Chicoutimi, je suis à côté d'un HomeSense. Puis il y a des gens qui me disaient, ben voyons donc, Caroline, elle s'en va à côté d'HomeSense. Qu'est-ce qui va se passer? HomeSense, c'est quand même de la décoration à prix réduit et tout ça. Ouais. Bien, juste, je suis allée là à cause qu'HomeSense s'en allait dans ce local-là. C'était prévu d'avance. Puis pourquoi? Parce que je vais aller me coller, je suis allée les visiter, je suis allée dire, ben écoutez, moi, je suis votre voisine, puis on va faire un bon voisinage. Puis l'objectif, c'est pas d'être HomeSense, je pourrais pas. Ça n'a pas de bon sens, je vais mettre de l'énergie pas aux bons endroits. Ouais. Moi, j'ai une boutique qui est spécialisée avec un service, les gens ont besoin de ça. J'ai besoin d'avoir un site web qui va être super le fun, puis que tu as envie d'y aller. C'est ce que j'ai envie. Puis HomeSense, c'est même pas de boutique en ligne. Hein? Ah ouais, hein? Je prends en note. Je te le dis, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, fait qu'à ce moment-là, c'est un peu de cette façon-là qu'on essaie de se démarquer. Oui, mais c'est important. Puis le service à la clientèle, je veux dire, on s'entend, là, on l'entend, puis c'est galvaudé au bout. Là, mais moi, j'ai une prémisse là, que je dis même aux employés à la webshop ici. Là, un client qui appelle, exemple, parce qu'il y a une insatisfaction, parce qu'il ne reçoit pas, exemple, une confirmation de sa commande, ou peu importe, là, je veux dire, tout peut arriver. Là. Puis quand tu desserres là, une clientèle aussi large en ligne aussi, les gens, il y a des fortes chances là, que la personne n'est pas très à l'aise avec son téléphone ou avec son ordinateur. Mais moi, la prémisse, puis ce que je dis, en fait, par rapport au service à la clientèle, c'est une opportunité que ton client te donne
pour lui montrer à quel point qu'on est fin, à quel point on est à l'écoute, à quel point on est capable de l'aider. Tu sais. S'il n'y a jamais personne qui nous appelait là, pour nous demander, là, nous dire que ça n'allait pas, il ne nous donnerait pas l'opportunité de nous vendre, de démontrer qui on est, puis de connaître notre ADN. Tu sais. Je veux dire, il y a plein d'entreprises là, il n'y a aucune place sur leur site Internet que je suis capable de trouver comment communiquer et parler avec quelqu'un. Tu sais, il y en a plein. Là. Puis s'il y a une chose qui est plus frustrante, là, c'est de ne pas avoir accès à des humains un moment donné. Là, tu sais. Mais, oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut humaniser tout ça, puis tu as raison quand tu dis ça, parce que moi, je l'entends aussi. Puis si vous appelez au service à la clientèle chez Rose Bonbon pour la boutique en ligne, il y a une chance sur deux que vous tombez sur moi. Moi, j'ai tout tassé, puis pendant une période, les gens vont dire, est-ce que c'est vraiment Caroline? Oui, c'est vraiment Caroline. Et j'ai même eu, j'ai une belle anecdote que je trouvais ça le fun, c'est que tu sais, pendant la pandémie, bon, les boutiques sont fermées. Il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise. Il y a une certaine génération qui ne sont pas super confortables avec le web et qui est habituée qu'on puisse les servir assez rapidement et tout ça. Et à un moment donné, j'ai quelqu'un qui me dit son âge, puis elle me dit, écoute, j'ai 88 ans, je ne suis pas capable et tout ça. Je vais vous accompagner, on va le faire ensemble, vous allez voir, c'est facile. Puis après ça, bien, ça va être facile pour vous et tout ça. Puis dans la semaine qui a suivi, elle aura fait 2 transactions supplémentaires. La dame me rappelait, elle était super contente, puis en même temps, quelque part, la plateforme, oui, elle est facile à naviguer. Ça, c'est super important. Puis, je lui ai juste montré le support technique, comme tu dis. Il faut humaniser nos sites Internet et les gens s'attendent d'avoir vraiment un service immédiat. Là. C'est vraiment dans la minute qui suit. Puis parfois, puis souvent, moi, tu sais, j'ai pas de formation là-dedans, mais j'ai des convictions puis qui sont à la base du service à la clientèle, il faut que tu t'en occupes, puis que j'ai compris qu'on n'a pas de deuxième chance en ligne. Le client qui vient en ligne, il ne te connaît pas, puis il ne sait pas que j'ai un beau sourire, puis que je suis fantastique. Sauf que cette personne-là s'attend d'avoir un bon service, qu'on lui dise des vraies affaires, puis à partir de là, c'est gagné d'avance. Ce client-là, il va il va te faire lever ta communauté dans son petit coin de pays. Mais notre service à la clientèle, là, je te le dis, puis il y a des gens qui prennent du jus, puis c'est normal. Ben, c'est normal qu'ils prennent du jus parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Puis on est là pour ça. Ah oui? Mais à tous les jours, j'ai des. Puis quand je prends le téléphone, puis souvent je vais parler avec la cliente, puis j'ai mon équipe autour de moi, je parle un peu plus fort. Je peux bien entendre mon affaire, puis après ça, je vois la vente passer en ligne, je dis bon, tu sais, quelqu'un qui va acheter, je te donne d'autres exemples, Kevin, c'est quelqu'un va acheter une housse de couette, il n'achète pas de cache-oreiller qui va avec. Ben moi, j'ai déjà un signal qui me rentre dans la tête, il est suggéré déjà sur ma plateforme, mais la cliente, elle ne l'a pas acheté. Ben je dis, un peu, je vais l'appeler, je vais lui dire que est-ce que c'est un oubli, parce que ça serait le fun que votre lit soit bien fait et tout ça, blablabla. Et à 99% des chances, les gens vont dire ah, effectivement, oui, c'est vrai, hey, mais merci beaucoup de ton service. Moi, c'est au-delà d'avoir vendu 60$ de plus, c'est pas ça. Ouais. C'est d'avoir humanisé mon site web, de lui dire regarde, t'as acheté chez nous, mais je te laisse pas comme ça, là. Ouais. Je vais être là. Et c'est le fun parce que j'ai une équipe qui est dynamique autour de moi. On est rendu à 5 employés en ligne. Wow. Et c'est fantastique. Même, on cherche une webmaster, une superstar là, pour pouvoir venir nous aider et nous faire de continuer de passer à une deuxième étape. Et je trouve ça vraiment le fun parce que les personnes qui travaillent pour moi sont engagées, sont curieuses comme moi, puis ils ont un sentiment d'appartenance assez fort. Ça, c'est super important. Là. Ben non, c'est sûr. Là, mais hey, 5 personnes là, en ligne, ça, c'est 5 plus toi là, aussi. Là. On s'entend? Oui. Avec là, 6 personnes. Parce que là, c'est ça. Bon. C'est quand même beaucoup. Ben, je suis assez fière de ça. Puis les premiers temps, au printemps passé, on était 2. J'étais toute seule avec une employée. Puis on a dit, OK, on va faire des photos, on va dynamiser tout ça, nos réseaux sociaux. Il faut faire attention, tu sais, pas trop en mettre parce que même si tu mets 25 publications dans ta même journée, à un moment donné, tu risques juste d'avoir des gens qui se désabonnent de tes pages. Et de doser tout ça, d'essayer des choses, de faire du bien. Moi, j'ai envie de faire du bien aux gens, dans le fond, puis de leur proposer des choses différentes. Puis, on a une section locale aussi qu'on fait rayonner des entreprises du Québec. Ça, je trouve ça le fun parce que ça donne vraiment une couleur qui va nous différencier et qui va avec nos valeurs d'entreprise aussi. Mais sauf, étant donné qu'on veut avoir vraiment... moi, je veux de la masse. Je veux avoir du volume. Je ne peux pas juste avoir des commerçants locaux, malheureusement. Ouais. Parce que, justement, si on a des contraintes,
de quantité, de matière et tout ça. Donc, c'est sûr. Oui. C'est sûr et certain. Là, dans le fond, 5 personnes plus toi, puis là, bientôt une sixième. Puis là, tantôt, tu parlais de 72 commandes dans un mois de décembre en 2015 versus maintenant 32 000 items vendus dans la dernière année. Tu sais, je veux dire, entre les deux, là, il doit y avoir des bons coups que tu as faits pour t'amener à connaître le succès que tu connais aujourd'hui. Admettons, si je te demande de me parler là, de un ou deux bons coups, tu dis hey, ça, là, quand j'ai fait ça, vraiment, là, j'ai tout de suite vu là, un gros boom ou encore, ça serait quoi? Bien, écoute, un gros boom, ça a été, à un moment donné, quand le panier bleu a sorti, OK? C'est sûr que quand le gouvernement a dit, bon, ben là, vous allez acheter en ligne, vous allez encourager les gens d'ici, du Québec, blablabla, et tout ça, je me rappelle, c'est un dimanche soir et on est tous rivés devant notre télé, savoir qu'est-ce qui va se passer. Et je vois ça. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que c'est bien simple, là, mais je me suis abonnée à une page Facebook qui s'appelait Le Panier Bleu. Okay? Et en l'espace de quelques heures, il y a comme 200 000 personnes qui sont allées sur cette page-là, qui se sont abonnées. Donc, c'était une belle vitrine. Et moi, j'étais allée promouvoir quelques produits que j'avais dans ma boutique. Attends, non, mais j'étais tout le temps là-dessus. Ça, c'est une période que je ne voyais pas souvent mon chat. Mais c'est revenu. Non, c'est ça. Et c'est à ce moment, ces coups-là, c'est drôle, hein? Mais à chaque fois, ma gang à la boutique me disait qu'est-ce que tu as publié, Caroline? C'était des verres avec des messages spéciaux, quelque chose pour faire sourire, pour faire rire. Puis aussitôt que je voyais une petite opportunité, je le lançais. C'est pas le panier bleu qui m'a amené des ventes, parce que quand j'ai regardé mon analyse, ça m'a amené quand même 33 $ cette année sur notre... quand même. Merci. C'est quand même une vente. Mais sauf que tout ça pour dire que c'est parce que je ne l'ai pas travaillé non plus, puis je l'ai travaillé d'une autre façon. Mais ça, cette année, ça nous a vraiment fait exploser à plusieurs moments. Je l'ai fait encore cette semaine. Des fois, tu sais, il y a une petite opportunité, tu dis OK, tu le lances là. C'est parce que c'est des gens qui ne te connaissent pas. Fait qu'il faut juste que tu pognes ta twist pour être capable qu'ils puissent venir chez nous. Puis à la minute qu'ils sont chez nous, moi, je les garde. C'est sûr que je les garde. Je suis tellement accueillante qu'ils restent chez nous. C'est parfait. Mais ça, c'est vrai. J'aime pas partager, moi. Donc, ça, c'est un des bons coups que j'ai fait. Ça, c'est un bon coup. Ça a été fait en 2020, là, dans le fond. Parce que c'était après la pandémie, oui, le panier bleu. Ça, c'est en 2020. C'est en 2020 que je l'ai fait. C'est certain que je suis à la radio à toutes les semaines depuis déjà 9 ans. Et je suis à Rouge FM à tous les jeudis. Et pour moi, ma mission, dans le fond, c'est de partager mon art de vivre, mais de ramener les gens en ligne. Tu sais, aller sur notre boutique en ligne, lerosebonbon.ca, c'est toujours de l'appuyer. Ça, c'en est une. Tout le mailing qu'on fait également, bien, on a commencé, là, tu sais, je t'avais déjà parlé au niveau des infolettes et tout ça, on a commencé, puis effectivement, je vais avoir des résultats, puis tu avais raison. Et on va s'en parler. Et c'est ça. Donc, le mailing, c'est certain que ça va déjà nous aider à aller un petit peu plus loin. Et aussi, tout ce qui est achat, les gens, on a pris le temps de les remercier personnellement dans chacun des colis qu'on envoyait avec un code promo pour un prochain achat. Parce que c'est ça qu'il faut travailler. Notre défi, là, c'est pas la première vente. Ça, c'est trop facile. C'est la deuxième vente. Ouais. Le retour du client, puis de commencer à le fidéliser. Pour moi, ça, c'est... pour moi, à ce moment-là, j'ai réussi quelque chose. OK. C'est un peu ça. Mais c'est l'ensemble, dans le fond, de toutes sortes de petites portées pour... j'ai envie d'ajouter une idée que tu as eue, moi, puis qu'il y a eu un impact. Puis, tu sais, elle va être difficilement mesurable, on va dire, là, mais j'ai l'impression que, clairement, elle a joué à ton avantage. Quelques mois avant l'arrivée de la pandémie, tu as déménagé justement à côté d'HomeSense, dans les outlets là, à côté de la place du Saguenay. Mais tu sais, Boulevard Talbot, là, il y en a du monde qui passe en char là, pour voir ton gros logo, ton grosse enseigne là, de Rose Bonbon. Tu sais, mettons, la blonde qui est passagère, mettons, tu sais, parce que celle qui conduit aurait pas, ouais, genre la mienne, tu sais, qui arrête aux lumières ou quoi que ce soit, tu sais, puis que là, elle ne peut pas rentrer en boutique parce que c'est fermé ou quoi que ce soit. Automatiquement, après ça, elle voit le logo, puis elle peut y aller sur ton site, là, tu sais, puis elle va y penser. C'est un beau rappel, ça. Ah oui, c'est un beau rappel, effectivement, ce que tu dis. Dans le fond, ça allait arriver au bon moment. Je suis sortie d'un centre commercial, j'ai été heureuse pendant 22 ans de temps, mais avec un pignon sur rue, c'est une autre affaire.
avoir une boutique en ligne, puis il faut faciliter l'accès pour les cueillettes en magasin. Il faut y penser à ça. Ça est en train de redéfinir même ma boutique à Québec. OK. On est en train de regarder des choses parce qu'on voyait la facilité. Les gens achètent en ligne, ils veulent entrer puis venir le chercher. Moi, j'ai eu un modèle, puis je pense qu'il est trop jeune, Kevin, pour ça. Mais pour Essaye moi, donc, là, vas-y. moi, je rêvais d'une distribution consommateur. Tu sais, à l'époque, tu connais pas ça, hein? Non. Dis oui, s'il vous plaît. Oui, Dis oui. oui. J'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, peut-être quelques minutes en C'est fait. bon. Là. Ça me dit quelque Donc, chose. c'était un catalogue qu'on recevait chaque année, surtout pour la période des fêtes. On choisissait nos cadeaux là-dedans, nos parents nous donnaient ça. Mais quand tu arrivais, c'était un emplacement qui était à la place du Royaume à ce moment-là. OK. Tu arrivais là avec le catalogue et tu allais choisir tes choses, mais il n'y avait pas rien. C'était une salle de monde dans le fond. Puis ça, elle arrivait sur un petit, dans un genre de petit bac que ta commande était là. Tu sais, un peu inspiré du catalogue de chez Sears, la même affaire. Sauf que le catalogue aujourd'hui, là, il est à l'infini. C'est le même modèle. Tu vois, c'est cyclique, ça, mais c'est juste que ça s'est amélioré. Et le pignon sur rue, tu sais, le client qui achète en ligne, c'est-à-dire, ça, il prend un endroit, un accès super rapide pour aller chercher son colis. Il ne veut pas faire le tour du centre d'achat pour aller chercher son colis. Ça ne tente pas. Tu sais, il faut que ça soit vraiment super rapide. Ça, c'est un bon coup. Puis c'est vrai ce que tu dis là. C'est un bon coup. Puis tu vois, ça m'a servi sans le savoir à ce moment-là. Ça m'a servi. Puis c'est en train de tout redéfinir mon entreprise au complet. En plus. Oui, en plus. Wow. Ça C'est a le dû fun de te faire. parler. J'ai plein de projets, là. Ben, c'est Pas parfait. encore. J'aime ça, moi. J'aime ça, des projets. Moi, mais je pense pas que tu as besoin de moi pour avoir des projets. Là. Te Non, connaissant. mais de partager parfois, tu sais, de Ben oui. jaser un peu d'où on vient, puis qu'est-ce qu'on fait et tout ça, c'est souvent ça confirme pourquoi on aime ça autant. Puis à la Ouais, base, il faut que tu aimes ça, il faut que tu aies du fun. Moi, c'est la clair. minute que j'ai plus de fun, c'est là, je débarque, puis je pense que dans une prochaine étape avec mon site web, pour continuer d'avoir du fun, la prochaine étape, c'est vraiment d'avoir des gens autour de moi. Des gens qui ont des outils que moi, je n'ai pas parce que j'en ai vraiment pas. Moi, j'ai plein d'idées. Des idées, là, j'en ai, puis j'ai les meilleures. Par contre, ça me prend vraiment des gens qui vont amener ces idées-là. Puis là, je trouve ça le fun parce que l'année qu'on vient de passer nous donne des possibilités. Ah Hey, c'est oui, le fun, ça. On ben, dit, je écoute, comprends. voici. Là, il faut juste trouver un Les bon fit, moyens. les moyens, le Mhm. fit, le temps, puis après ça, tu swings parce que tout ce que tu. Moi, j'ai déjà rencontré un gars dans un bureau là, qui n'était pas loin de toi. Hein. Je me dis, tout ce que tu vas ajouter, ben, ça peut juste augmenter. Ça peut juste arriver à, dans le fond, à rencontrer tes objectifs. Parce que je ne fais même pas d'AdWords encore, ça n'a même pas de sens. Là, ça, je suis gênée. Donc. Ben, je commence, là. En fait, j'ai le goût de te dire, ouais, non, je sais que tu commences, mais en fait, j'ai le goût de te dire, tu n'as pas à être gêné parce qu'au contraire, tu as réussi à mettre en place les bases du commerce électronique via une approche très, très, très organique, là, dans le terme là, du métier, qui t'ont permis de vendre 32 000 items. Là. Je veux dire, on s'entend, là. Je veux dire, Ouais. là, ton feu, il est vraiment bien starté. On va venir mettre de l'huile dessus, tu sais, puis du gaz, puis ça va juste lever encore plus. Sauf que, honnêtement, tu sais, ta communauté est clairement fidèle. Tu as fait les bons coups, t'as fait les bonnes erreurs, on va dire, parce que clairement, ce que tu as appris durant ces années-là ont rapporté. Puis tantôt, tu sais, on ne l'a pas nommé, tu sais, puis moi, je suis un gars de chiffres, j'aime ça, tu sais, mais admettons, là, je sais que j'ai bien de la misère à faire dire des chiffres d'affaires là, par mes amis entrepreneurs. Là. Fait que je n'irai pas là, tu sais. Mais admettons, en pourcentage d'augmentation, là, exemple, depuis 2015 à 2019 versus la dernière année, 2020, tu sais, on Ben, situerait je ça me comment? dis, là, regarde, sans tout dévoiler, puis je ne sais pas pourquoi, on est tous frileux de ça. Nos chiffres d'affaires, on dirait qu'on veut les garder, c'est caché, puis on se le dira tantôt, Je Kevin. respecte ça. OK. Ouais, Mais c'est peut-être bon. qu'il n'y a personne qui nous écoute. Peut-être que je Peut-être. pourrais le dire. Ah, C'est c'est toi qui décides. dans le fond, là, 2019 versus mon année 2020 qui est en train de se terminer, là, ce que je faisais dans un an, je l'ai fait en 3 semaines. Wow. Fait que présentement, je le multiplie, c'est comme 12 fois ce que je faisais. C'est 10, 12 fois facilement. Aïe, C'est aïe. OK. fantastique. Là, les problématiques qu'on a versus ça, c'est
d'avoir un inventaire, parce que ça, c'est compliqué. On a des défis. Hein? Tu as combien de produits en ligne? Pardon? Tu as combien de produits en ligne présentement? Présentement, en ligne, j'ai à peu près 2700 produits. OK, quand même. OK. Oui. Puis, l'histoire dans tout ça, c'est que mon système de caisse n'est pas limité avec ma boutique en ligne. Ça n'a pas de bon sens. C'est effrayant. C'est à la base, ça prend ça. Parce que si vous saviez à quel point j'ai couru, puis je cours encore, le client achète un produit. Si mon inventaire vient de se vendre sur mon plancher, parce que je n'avais pas un inventaire seulement pour ma boutique en ligne, ça prend de l'espace aussi, tout ça. 2700 produits là, avec une unité, mettons, de 4 ou 5 par unité, ça n'a pas de sens. Fait qu'à ce moment-là, on court sur le plancher, puis on se croise les doigts qu'on l'a. Puis si on ne l'a pas, il faut que j'appelle la cliente, puis je pleure quasiment. De toute façon, je suis tellement une fille de solution que je dis, j'ai pas ce savon-là, mais j'en ai un meilleur, je l'avais gardé pour moi, je pense que je vais vous le remplacer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est impossible qu'ils me disent non. C'est impossible. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ce défi-là, c'est vraiment... ça, c'est une étape que la boutique en ligne est tellement rendue importante au niveau du volume que j'ai besoin d'avoir un espace qui va être relié à ça. Avec mais on voit de plus en plus de gens qui ont un inventaire réel. Donc, ce que tu as, réel, un inventaire, l'inventaire en ligne, l'inventaire en magasin, c'est la même chose. Est-ce que là, tu le dis, par contre, tu as 27 000 SKU d'un matin, c'est que ces 27 000 mêmes SKU-là se ramassent en ligne. Ça peut t'amener tout qu'un défi quand même, toi, au niveau des opérations. Là. Je pense qu'il faudra faire un choix. D'abord, le choix va se faire de façon à ce que le produit, il faut qu'il se répète facilement. Il faut qu'il soit facile à envoyer aussi, pas qu'il y ait de bris. Parce que ça, c'est toute une histoire. J'envoie des sets de vaisselle à des clients, puis il y a 2 bols de cassés, mais il y en a 2 de trop. Je ne peux pas en avoir de cassés. Parce que là, il faut que je fasse un autre envoi. Là, la cliente a une déception. Là, je vais lui mettre une petite surprise parce que là, il faut que je lui dise, hey, excuse-moi. Et après ça, c'est une deuxième livraison. Puis après ça, on se croise les doigts que ça ne casse pas. Fait que le produit que je dois envoyer en ligne doit être facile à envoyer, facile à recommander si je ne l'ai pas non plus. C'est un peu ça. Je pense que pour choisir dans mes 27 000 il faut que je les choisisse, effectivement. Okay. Puis, c'est ce que je vais faire. Est-ce que le prochain exemple, est-ce que si je lis entre les lignes, ça voudrait-tu dire qu'exemple, un prochain investissement pour Rose Bonbon serait un entrepôt avec un système d'inventaire connecté en ligne, là, avec un entrepôt pour l'en ligne, puis avec un système distribué à partir de là, en fait? Là? Bien, le prochain investissement que je vais faire, ça va être vraiment mon site Internet que je veux complètement changer. Okay. Que je veux faire vivre vraiment une expérience aux clients autre que... Là, c'est le fun. Là. Vous allez sur le rosebonbon.ca, tout le monde nous dit que c'est fantastique, c'est super beau. Mais moi, j'ai envie d'avoir des listes de souhaits, j'ai envie d'avoir l'humaniser, ce site Internet-là. Et je le sais que ça ne se fera pas demain matin, mais ça se prépare pour pas qu'il y ait non plus. Je veux dire, présentement, je vis très bien avec ce que j'ai là. Je suis vraiment très contente. Sauf que je veux bien plus que ça. Oui, d'avoir un inventaire qui va être dans un entrepôt, puis à ce moment-là, qui va être connexe à ma boutique. Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? Peut-être. Peut-être qu'Homsense va fermer puis je vais prendre son local. Non, c'est une blague. Il faut avoir quand même une proximité. Moi, j'aime sentir le feeling de la boutique. Mes employés aussi, tu sais, on reçoit des nouveautés de ce temps-ci, les gens pigent dans les boîtes, les employés, OK, je mets ça en ligne, c'est correct, Caroline, on prépare des posts. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, j'aime cette dynamique-là. Mais il y a moyen, je pense, de bien s'organiser puis d'être capable de... On peut faire des dropships aussi. Le dropship est super intéressant avec les compagnies qui sont très ouverts à ça. On envoie tout simplement à nos compagnies tout ce qu'on envoie dans un paquet, puis on a un système vraiment super bien fait pour pouvoir faire le dropship directement chez le client. Donc, là, notre défi de temps, parce que ça on n'a pas parlé, Kevin, mais tu sais que notre compétition, c'est Wayfair puis c'est Amazon. C'est quoi? Eux autres, c'est quoi? Eux autres, c'est livre rapidement. Tu commandes en ligne, tu ne veux pas ça dans 1 mois et demi, là, ça ne fait pas. Là. Non. Fait qu'à ce moment-là, pour nous, le dropship peut être une bonne option. C'est vrai. On regarde plusieurs options, là, mais... ça fait beaucoup de choses à regarder, quand même. Oui, mais mon prochain investissement, c'est vraiment un site web. D'analyser aussi, c'est le fun parce qu'on prête des actions, puis c'est tangible. On peut voir tout de suite. Tu sais, un matin, ça faisait quand même 3 semaines que je n'avais pas vu mon Google Analytics, mais je suis allée voir des choses. Hein, c'est quoi qui s'est passé de cette journée-là et tout ça? Ah, ça, c'était un bon coup, tu vois. Fait que, il faut prendre ce temps-là aussi d'analyse pour être mieux
pour mieux rebondir, puis aussi, c'est d'essayer des choses. Oui, clairement, clairement. Ah, mais je suis content d'apprendre que tu veux refaire ton site Internet. Je sais pas Ben pourquoi. oui, on va se parler après. Comme tu as dit, on va se parler après. Oui, on se parle après. C'est bon. OK, mais après ça, justement, tu sais, tantôt, je t'ai posé une question. Euh, Qu'est-ce que la Caroline d'aujourd'hui, tu sais, dirait à la Caroline de 2015? Si, admettons, tu avais la chance là, d'avoir Caroline là, de 2026 là, à côté de toi, qu'est-ce que tu penses qu'elle te donnerait comme conseil? Puis qu'est-ce que tu penses qu'elle te dirait là, présentement? Écoute, ce qu'elle dirait, la fille en 2026, elle dirait, t'as prêté des bonnes actions. Bravo! Belle confiance, c'est bon ça, Pas j'aime ça. arrivé jusqu'à penser. Non, sérieusement, je pense que cette personne-là dirait, t'as fait les bons choix, puis à un moment donné, on vient qu'il faut écouter aussi ce qui se passe dans le marché aussi. Puis il faut être prêt à rebondir. Ce qui s'est passé cette année, il n'y a personne qui l'avait prévu. Et il y en a plusieurs qui ont rebondi, puis je trouve ça beau de voir certains modèles d'affaires qui sont transformés, puis que même la façon de consommer a changé. Puis ça, je trouve ça stimulant. Je trouve ça le fun, parce que c'est tout Clairement. en train. Puis j'espère qu'il y a des choses qui vont rester. Mais je pense que Ben, la fille de 2026, ma à mère, 2026, elle va être ouais. vraiment contente. Ben, je pense aussi, parce que je te Ouais. vois aller, tu es déjà très contente. Mais ma mère a tout le temps dit là, que ça prend 21 jours pour changer une habitude. Fait que clairement, ça fait plus que 21 jours qu'on change nos habitudes. Fait qu'ils vont sûrement rester. Oui, on l'espère en tout cas, mais on va rester avec quelque chose de tout ça. Ouais. Moi, en tout cas, il y a une chose qui m'est restée, c'est qu'il m'a donné envie de faire encore du commerce, mais de le faire autrement, mais en gardant ce que j'avais. Tu sais, je pense qu'il peut être hybride. J'ai du plaisir à le faire, mais on ne peut pas penser que je ne suis pas bonne dans tout. Il y a des choses que je vais aller chercher des gens qui sont gagnants, des intelligents, puis du monde qui ont ces compétences-là, parce que je veux être en pôle position. C'est pas compliqué, là, rien de moins. C'est vraiment ça. Fait que ça donne une belle air d'aller, puis c'est le fun, cette belle énergie-là aussi, là. Ben, Ça vraiment, donne des idées. vraiment. Mais penses-tu que ton goût et la passion pour le numérique est venu après le succès que tu as connu dans la dernière année ou avant ça, tu avais quand même un peu cette passion-là vers tout ce qui se passe là, avec le commerce électronique maintenant? C'était pas de la passion comme la curiosité. C'était de OK. la curiosité que j'avais, puis que je savais pertinemment que c'était là que je m'en allais. Et il n'y avait pas d'autres possibilités. Pour moi, il n'y avait pas d'autre chemin. C'était ce chemin-là que je prenais. Maintenant, c'est certain que quand tu prends des actions, puis c'est pas seulement ce qui s'est passé cette année qui a fait que ça a levé. J'ai prêté quand même des bonnes actions. J'étais au bon moment, à la bonne place. Puis, OK, ça a marché, c'est beau, on y retourne. Parce que si j'ai resté chez nous et je n'ai rien fait, bien, c'est certain que je n'aurais pas eu le même succès. Par contre, ce succès-là nous donne des ailes. Puis nous autres, on le sait que les entrepreneurs, quand on a des ailes, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on a une liberté, puis une liberté de créativité, puis c'est stimulant aussi. Je pense que j'ai toujours eu à la base ce désir-là d'aller plus loin. Puis au lieu d'avoir des boutiques physiques, ben pourquoi pas de pouvoir l'exporter, mon art de vivre, mais d'une autre façon. Puis qui est tout aussi gratifiante pour moi. Puis, je suis assez fière de ça aussi. Tu sais, je pose souvent la question, Kevin, je parle au téléphone aux gens, puis je leur demande comment vous êtes atterri sur notre site Ben Web. oui. Parce que moi, je veux savoir, ils viennent de où? Mhm. Et souvent, les gens, ils ont juste fait, marqué Couette sur leur Google pour dire, bon, ils ont tombé sur notre site Web à nous. Des fois, c'est du hasard, des fois, ils en ont parlé à leurs amis. Le Facebook, Instagram, blablabla. Mais c'est le fun de voir d'où ils viennent, ces gens-là. Mais avec le web, je n'ai pas besoin de les appeler, les clients, pour leur dire, je peux même aller le chercher. Ouais. C'est ça qui est vraiment intéressant. Wow, vraiment. Ben, sérieux, un gros merci à toi là, pour ton temps, ta bonne humeur aussi, ta passion pour ce que tu fais. Tu sais, dans le fond, je résume en gros là, le succès. Là, tu sais, c'est 6 ans d'expérience. Donc, en fait, on va dire plutôt 5 ans d'expérience avant de connaître vraiment une année là, à succès. Mais tu sais, tu as réussi à bâtir 34 000 abonnés sur Facebook. Je veux dire, c'est pas rien, c'est une très grosse communauté. Tu as eu évidemment ouvert un magasin sur Talbot où est-ce que tu as des vues, je veux dire, à chaque jour, en fait, là, de ton enseigne.
Tu as ouvert à Québec aussi, donc tu as ouvert ton marché. Instagram, on parle de combien de followers sur Instagram? Followers, je suis à peu près à 16 000, si je ne me trompe pas. Ben, Ouais, 16 000 sur Instagram aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, ouais. tout ça, là, en plus d'être capable d'avoir transféré ton service à la clientèle, mais dans le numérique, dans le web, dans tes ventes, tu sais, je veux dire, au final, là, c'est pas mal ça les ingrédients du succès, là, on s'entend, là, sans avoir arrêté non plus tes apparitions à Rouge FM, Ouais. mais imite encore. Fait que, tu sais, là, dans la prochaine année, il va y avoir du Google Ads, il va y avoir d'autres stratégies, il va y avoir de C'est ça. l'infolette qui va monter encore. Tu vas pouvoir intégrer là, d'autres éléments. Fait que tu sais, le web, c'est ça qui est beau, puis je te l'avais déjà mentionné. Là, c'est une courbe qui est croissante constamment. Elle est même exponentielle éventuellement quand tu es capable de sortir justement des médias que tu as habituellement, plus traditionnels, on va dire. Parce que, je veux dire, c'est quand même 30 millions de personnes au Québec. C'est beaucoup de monde, veut pas. Là. Fait que quand tu es capable de les atteindre, là, surtout et lui transmettre toute ta passion, c'est sûr que ça devient attractif. Là. Fait qu'un Oui. gros merci, Caroline, pour ton temps. Ben, moi, c'est un plaisir. Puis, tu sais, j'ai souvent. L'objectif quand je fais une entrevue comme ça, c'est d'inspirer les gens, leur dire que c'est facile, mais c'est pas facile tout le temps, je vous le dis tout de suite. Et ça paraît bien. Mais surtout, c'est d'inspirer les gens. Puis il y a plein de jeunes entreprises souvent qui vont me téléphoner, ils vont dire hey, Caroline, je veux me partir en ligne. Là, des fois, je dis ben là, il est minuit et quart. Là. C'est parce que de un, je vais. Souvent, ils vont me poser la question juste pour voir mon expérience, pas pour comment se faire. Tu sais, ils veulent savoir un peu comment ça a démarré. Mais si c'est pour allumer des petites lumières, puis ben, l'objectif, c'était ça. Puis c'était de te parler aussi, Kevin. Hein? C'est Ouais, toujours mais... super intéressant parce que c'est dynamique. Puis j'aime Ah, ça. c'est vraiment plaisant, effectivement. Là, tu m'as dit quelque chose tantôt, là, puis je vais juste le nommer comme ça, là, mais tu m'as dit que tu aimes ça être à la pole position. Oui. Là, présentement, tu es le 6e épisode. Jusqu'à maintenant, tu sais, on a une moyenne sur YouTube là, de 300 quelques vues. Est-ce qu'il y a Pas des beaucoup. chances, est-ce qu'il y a des chances que ta vidéo à toi, ton épisode C'est quoi soit ton plus objectif? vu? Dis-moi ton objectif, là, puis fais-moi confiance. C'est Je quoi? vais, je vais te le dire après. C'est bon. Ben, c'est un plaisir. Fait que merci. Fait que juste pour inviter tout le monde, en fait, rosebonbon.ca si jamais vous voulez aller magasiner et faire un petit achat pour encourager cette belle entreprise. Sinon, ben pour tout le monde, dans le fond, merci beaucoup d'avoir passé l'heure avec nous. Là. J'ai perdu un peu le moment du temps à m'amener, mais c'est ça qui est beau avec tes podcasts. Sinon, dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou encore de cliquer sur j'aime au bas de la vidéo parce qu'automatiquement, ça augmente nos chances d'être vus et augmente les chances que les fameux conseils de Caroline puissent être transmis à plus de gens. Donc sinon, je vous dis à la prochaine. Bye bye.